Monsieur le ministre, la parole est à Madame Ramlati Ali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, le 12 septembre 2017, vous signez avec votre homologue comorien, à l'occasion du 5e Haut Conseil paritaire France-Comores, une feuille de route intitulée « Vers un cadre propice à une circulation régulière des personnes en toute sécurité ». Cette feuille de route avait entre autres objets de créer les conditions d'une circulation légale et maîtrisée des biens et des personnes entre les îles de l'Union des Comores et le département de Mayotte, mais aussi l'approfondissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette feuille de route, Monsieur le ministre, avait alors suscité une vive émotion à Mayotte. Aussi, nous considérons nécessaire de chercher dans les discussions en cours avec les Comores d'apporter des gages suffisants, en particulier sur la question de la réadmission, le démantèlement des réseaux d'immigration clandestine entre les Comores et Mayotte, ainsi que la voie de la reconnaissance enfin par les Comores de la volonté des Mahorais d'une appartenance de Mayotte à la République française. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, à travers cette demande, les Mahorais disent oui à la coopération régionale et non à une communauté de l'archipel des Comores dénuée de tout sens historique et politique. Monsieur le ministre, les Mahorais sont toujours inquiets face à l'insécurité, la pression migratoire et la non-reprise des reconduites à la frontière des expulsés. Par médias interposés, on entend à nouveau parler d'un projet de communauté de l'archipel des Comores qui accentue leur inquiétude au moment où le ton monte aux Comores, même sur le statut de Mayotte. Pouvez-vous nous faire part de l'état des échanges actuels avec les Comoriens? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Ramlati Ali, j'ai déjà eu l'occasion de dire dans cet hémicycle que la rumeur sur la communauté d'archipel des Comores était sans fondement. Je vous le redis ici une nouvelle fois et très solennellement. Et je regrette qu'un certain nombre d'acteurs continuent à répéter par voie de presse ces rumeurs. Nous ne transigerons pas sur le statut de Mayotte au sein de la République française. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vous le redis. Nous avons aussi été amenés à condamner ici et publiquement les mesures qui ont été prises par les Comores le 21 mars dernier pour interdire les reconduites de Comoriens entrés illégalement à Mayotte. Ces pratiques ne sont pas acceptables et face au blocage que nous avons pu constater sur la réadmission et face à la poursuite des arrivées d'immigrants irréguliers à Mayotte, nous avons décidé de suspendre la délivrance des visas demandés par les Comoriens vers la France depuis le 4 mai dernier jusqu'à nouvel ordre. Ceci n'empêche pas la discussion et le dialogue avec les autorités comoriennes que je poursuis moi-même directement afin que ce dialogue permette de lutter conjointement et efficacement contre les filières d'immigration illégale et que nous puissions aboutir à des actions concrètes de développement aux Comores. J'espère que la confiance et le dialogue que nous souhaitons permettront d'aboutir à ces résultats le plus rapidement possible. Mais sachez, Madame la députée, que nous ne transigerons pas sur le statut de Mayotte au sein de la République française. Merci, Monsieur le ministre.